Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu est très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misach et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments, si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misach et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor. Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misach et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise
cette fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers: Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. Il répondit: Assurément, ô roi. Il reprit: Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. Et Nabuchodonosor s'écria: Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. Béni soit le nom dressé de ta gloire. Béni sois-tu dans tous ces temples de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui règnes au-dessus des chérubins. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre.
Ils lui répliquèrent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Veuillez vous asseoir. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bonjour frères et sœurs dans le Christ, bonjour chers paroissiens. Jésus-Christ donc est la vérité. Il le dira devant Pilate. Je suis la vérité. Quiconque prend partie de la vérité écoute ma voix. Pilate va lui poser la question, qu'est-ce que la vérité? Et pour cette vérité-là, Jésus a été clair, hein? La vérité vous rendra libre. Et dans la première lecture, vous voyez que ces trois enfants-là ont dit la vérité devant le roi, et cette vérité les a libérés. De quelle façon? En fait, le roi Nabucodonosor avait de la sympathie pour les quatre juifs, Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel. Il les aimait. Ces quatre-là étaient vraiment, parmi tous les autres enfants, les meilleurs. Et donc, il les aimait. Les trois, pour Nabucodonosor, les enfants pourraient dire aux sages, aux juges de ce temps-là que eux, ils ne vont pas adorer le Dieu que Nabucodonosor a fait sculpter, le Dieu en or. Mais devant Nabucodonosor, ces enfants-là qui ont de la sympathie pour Nabucodonosor, devrait dire, bon, comme le roi est là, nous serons obligés d'adorer son Dieu. Voilà. Parce que, bon, le roi, il a de la sympathie pour nous, nous ne pouvons pas l'humilier devant ses notables et tout ça. Et donc, le roi arrive,
c'est avec joie qu'il le dit, hein. Il dit, est-il vrai, Sidrac, Misach et Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Mais voici ce qui fait croire qu'effectivement ils ont de la sympathie pour lui, que lui aussi les aime. Il dit, êtes-vous prêts maintenant? C'est-à-dire, lui il est venu. Étant donné qu'il est là, les enfants vont dire oui qu'ils vont l'adorer parce que lui il est là. Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendez tous les instruments de musique, vous voyez, c'est une liturgie. Et devant cette liturgie, et avec le respect qu'ils lui doivent, les enfants devaient dire oui, roi, comme tu es là, nous allons l'adorer. Malheureusement, ils vont dire non. Non. Alors, quand ils ont dit non, il a dit, ah, si vous refusez alors, je vais vous jeter dans ce feu-là et nous verrons qui va vous sortir. Et ce qui m'a plu chez les enfants, ils ont dit, même s'il ne le fait pas, s'il ne nous fait pas sortir de ce feu-là, s'il ne nous libère pas de ce feu, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Du coup, les enfants croient que Dieu va les aider, mais ce n'est pas de cette vie terrestre-là dont ils ont besoin. Ce n'est pas de cette vie terrestre dont ils ont besoin. Donc, même si Dieu actuellement ne les sauve pas, ils savent qu'ils seront libérés plus tard. Le roi donc les jette dans le feu. Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. Oui, ils ont répondu assurément. Eh bien moi, je vois 4 hommes. Et celui-là, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de visions. Et quand il a ses visions, il est perdu. Et quand il est perdu, il cherche toujours des gens pour pouvoir interpréter cette vision-là. Et cette fois-ci, tout le monde est là, regarde les enfants mourir dans le feu, mais lui, il voit plutôt 4 hommes. Il voit plutôt 4 hommes. Bref, pour cet homme-là, il dit un être divin. Un être divin. Mais plus tard, il va dire, béni soit le Dieu de Sidrac, Misach et Abednego, qui a envoyé son ange. Il voit un être divin, mais il va nommer cet être divin-là. Personne d'autre ne peut venir sauver ces enfants-là qu'un ange. Chers amis, frères et sœurs en Christ, d'abord le feu. Jean-Baptiste dira que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le feu n'est pas forcément quelque chose qui fait mal. Le feu ne fait pas mal. Le feu est bien. Le feu est régénérateur. Le feu est quelque chose qui apporte la santé aux hommes et aux êtres et tout ce qui vit. Le feu a de l'importance pour chacun d'eux. Dans la mythologie, on va parler de Phénix, c'est cet oiseau-là qui est un oiseau de feu qui, des années plus tard, renaît de ses cendres, mais à chaque fois, il faut qu'il meure de ses cendres et il renaît. Donc, ce feu qui est en lui est un feu qui régénère régulièrement, comme les gens l'ont raconté dans la mythologie. Chers amis, le feu est une bonne chose. C'est pour ça que Élisée verra que son maître Élie est monté au ciel dans quoi? Dans un char, dans des chars de feu. Il reconnaît que son maître est monté au char d'Israël, char de tout cela. Mais on nous dit que Élie est monté au ciel dans un char de feu. Et donc, le feu n'est d'abord pas quelque chose de
mauvais. Le Seigneur Jésus-Christ va ressusciter et à la Pâque, c'est le feu qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ. Et quand les gens vont trouver le linceul de Turin et qu'ils vont commencer à l'analyser, les scientifiques vont trouver que les signes, la marque, les empreintes qu'ils ont trouvées dans ce linceul-là, c'est le feu qui l'a provoqué. Ça veut dire que celui qui est ressuscité, celui qui était dans ce linge-là, a eu une réaction chimique qui est venue du feu, et c'est ce feu-là qui, en explosant, a créé la marque qui est dans le linceul. Et c'est comme ça qu'ils ont pu avoir les empreintes et tout ça, et qu'ils ont présenté la chose. Le feu donc n'est pas mauvais. Malheureusement, le feu peut être mauvais. Il y a des feux en nous qui brûlent. Il y a des feux en nous qui brûlent. Le feu de la jalousie, le feu de la haine, le feu de la débauche, le feu de la sexualité, le feu de tout ce qui est mauvais. Et de ce feu-là, un ange doit forcément venir pour nous en délivrer. À la Pentecôte, un autre feu descendra. Ce feu-là est aussi très paisible. Ce feu-là qui est descendu dans le Cénacle et qui s'est divisé en des langues et qui a donné le Saint-Esprit à la Vierge et aux apôtres et tout ce monde-là qui était là-bas et qui a permis à Pierre et aux autres de sortir maintenant pour annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Chers amis, chacun a en lui un feu qui brûle. Et ce feu-là est mauvais. Pour ce feu-là, il faut que Dieu envoie un ange. Quand le feu il est destructeur, Dieu envoie un ange, comme dans le cas de ces 3 enfants qu'on a jetés dans cette fournaise ardente. Dieu envoie un ange. Et chacun a auprès de lui un ange qui est toujours prêt à venir éteindre le feu. Et cet ange-là, quand il vient éteindre le feu, est le pompier que Dieu choisit pour chacun de ses enfants. Voici pourquoi quand le feu est vraiment destructeur, ce sont les pompiers qu'on appelle. Chacun a son ange gardien, chacun a son pompier. Chers amis, beaucoup ne croient pas aux anges. Beaucoup croient à leur étoile. Beaucoup croient à certaines choses. Pourtant, Dieu a donné à chacun un ange depuis la conception de la personne jusqu'à sa mort. Depuis la conception jusqu'à sa mort. Cet ange-là reste avec lui. Cet ange-là veille sur lui. Cet ange-là a toujours pris soin de cette personne. Qu'il y ait eu un accident, il y a toujours un ange à côté. Qu'il y ait eu un malheur quelconque, il y a toujours un ange à côté. Que tu t'habilles mal pour sortir, l'ange a honte. Mais il est toujours à côté de toi pour te protéger jusqu'à ce que tu te décides à bien te comporter avant de sortir. Que tu sois gravement malade, il y a un ange à côté de toi. Même les brigands qui te poursuivent pour te détruire ont leur ange gardien. Même si le feu de la destruction est plus fort que eux ils le pensent, il y a toujours un ange gardien qui va protéger, ça va vous surprendre, mais qui va protéger aussi ces brigands-là pour ne pas qu'on les attrape, pour qu'un jour ils se convertissent et qu'ils vivent. Et c'est cet ange-là qui fait que plus tard, il y a des brigands, il y a des malfaiteurs, il y a des assassins qui se convertissent. D'autres ne se convertissent pas, mais on ne les voit pas se convertir. Mais au fond d'eux-mêmes, il y a cette trace-là de Dieu qui permet qu'ils finissent par se convertir avant que la mort les prenne et ainsi de suite. Chers amis, donc le feu
n'est pas forcément destructeur. Mais vous voyez, quand tu es enveloppé de ce feu meurtrier, alors Dieu vient à ton secours. Il y a deux feux, deux derniers feux que je vais présenter dans cette homélie. À travers le feu, dans l'un des épîtres aux Corinthiens, on dit l'œuvre de chacun, l'œuvre de chacun sera éprouvée, mais comme à travers le feu. Donc ce feu-là aussi est un feu réparateur. Un feu réparateur, et ce feu-là permet de sauver au moins quelque chose d'une personne qui meurt et qui va au ciel, et c'est le feu purificateur qu'on appelle le purgatoire. Jésus présentera aussi un autre feu où il dit ils seront jetés dans le feu qui ne s'éteint jamais, dans la géhenne de feu. Ils s'en iront, ceux-ci à la vie éternelle et ceux-là à la perdition, dans le feu qui ne s'éteint jamais. Ce feu-là, s'il ne s'éteint jamais, c'est un feu vraiment éternel, c'est un feu qu'on qualifie de l'enfer. Alors, nous allons éviter de passer par exemple par ce feu-là qui purifie l'or, et aussi éviter l'autre feu qui est le feu éternel qui va nous engloutir, et notre corps et notre âme et tout ça. Alors, frères et sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, je vous invite à invoquer régulièrement votre ange gardien. Il est toujours là. Quel que soit ce que nous faisons, l'ange gardien est là pour nous sauver. Il est là pour nous protéger. Il est là pour nous défendre. Et surtout, à la fin de notre vie, il viendra nous prendre pour nous amener vers Dieu, son Père. Prions donc notre Seigneur Jésus-Christ, que cet ange qu'il a toujours prêt à envoyer pour chacun de nous ne nous fasse pas de fou au jour de notre mort. Moi, je rends grâce à Dieu que, avec le coronavirus, il semble qu'il y a un feu dans notre corps, que c'est ce feu-là qui détruit le coronavirus. Et là où il cherche à se cacher, c'est dans les habits, c'est dans les sinus, c'est dans les cheveux, c'est dans les barbes et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Là, au moins, il y a moins de température. Donc, il peut se localiser là-bas et rapidement rentrer dans nos gorges, dans notre gorge, dans nos narines et tout ça. Et donc, cette chaleur qui est au-dedans de nous est aussi un feu bienfaiteur. Par moment, quand ce feu-là monte trop, il peut devenir aussi dévastateur. 40, 41 degrés, je ne sais pas combien de degrés, tu peux mourir. Tu peux mourir. Et donc, pour le moment, on a ce feu-là qui tue le coronavirus. Et je rends grâce à Dieu que de la même façon que Sidrac, Misac et Abed-Nego ont été sauvés de ce feu-là par leur ange gardien, que l'ange gardien de tous mes frères et sœurs chrétiens, de tous mes frères et sœurs du monde entier créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, vienne à notre secours. Et c'est cet ange-là qui permettra que les chercheurs trouvent des remèdes adéquats pour pouvoir nous soigner. Donc, une union de tous les anges gardiens, nous serons traités et nous serons sauvés. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde dans sa paix. Seigneur,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et la fin du monde. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit et devienne pour nous le corps, le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain, buvant cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en y a part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François,
notre évêque Jean Salomon et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts qui nous sont recommandés ce jour, et plus particulièrement ceux qui sont morts du Covid-19, les âmes en purification, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois l'aide à ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté pour tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières. Pour les malades de ce virus, atteints de ce virus. Pour tous nos frères et sœurs. Pour les paroissiens qui sont restés à la maison et qui nous écoutent. Aux intentions de notre évêque, du pape. Pour les chercheurs, pour le corps médical, pour le corps habillé qui se livre perdant pour sauver des vies dans ces nuits de couvre-feu. Pour toutes les intentions qui nous ont été présentées aujourd'hui. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantons ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé Sauveur selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu sois mes paroles Jésus. Achevons notre prière. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires, afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Frères et sœurs, vaquez à vos préoccupations, ceux qui peuvent encore le faire. Mais faisons l'effort de rester chez nous. Le coronavirus ne se déplace pas. C'est l'homme qui le déplace. Parce que comment est-ce que ça devient compliqué? Le problème, c'est que tu ne sais pas où est-ce que tu vas le prendre pour l'amener soit
chez un voisin ou bien chez toi-même. Des collègues de service peuvent venir avec ça au travail et tu vas récupérer, partir à la maison. Tu peux l'attraper nulle part et puis partir à la maison. Ou toi aussi aller au service avec. Tu peux sortir pour une petite course. Quelqu'un va passer à côté de toi, tu prendras ça. Lui-même, il ne se déplace pas. Mais s'il a touché ton habit, tu l'emportes. S'il a touché tes cheveux, tu l'emportes. S'il a tombé sur ta paire de chaussures, tu l'emportes. Étant donné qu'il est lourd et qu'il reste seulement quelques heures dans l'air et qu'il descend, donc tant qu'il n'est pas encore mort, qu'il est au sol, que tu l'as pris avec sous la plante de tes pieds, tu l'emportes. C'est tout cela qu'il faut vérifier. Bon, on ne peut pas changer d'habit tout le temps. Et puis pour te déshabiller et mettre tes habits au sale ou faire laver tes habits, il faut que tu arrives chez toi. Le temps que tu te déshabilles, là où tu vas déposer tes habits, ça va forcément toucher quelque part. Voici pourquoi sa durée de vie, quand c'est à la maison, ça peut être 5 jours et ainsi de suite. Sur les bois, le caoutchouc, sur le métal, voilà. Selon la matière, sa durée de vie dépend. Donc faisons des efforts pour rester chez nous à la maison. Je le dis aussi pour nos enfants. Ils sortent pour jouer avec les autres. C'est pas mauvais de jouer, mais à longtemps qu'ils jouent. Maintenant, ils peuvent rester à la maison. Parce qu'ils sortent, ils vont revenir à la maison avec ça. C'est dans la poussière et tout ça qu'ils courent, ils vont et qu'ils viennent. Il faut éviter que vos enfants se déplacent trop. Il faut éviter que vos enfants se déplacent trop, et vous-même. Autre chose, bon, on nous pose la question, et le dimanche de Rameau, c'est pareil, vous ne sortez pas. Rome a dit, on ne sort pas, on ne sort pas. Par exemple, la messe chrismale, c'est ça, avec l'évêque, c'est seulement les vicaires forains et la curie de l'évêque qui vont se retrouver à la cathédrale Saint-André. Nous n'atteignons pas 50 personnes. Voilà, donc c'est tellement strict que quand l'Église nous demande de nous conformer, il faut le faire. Il faut le faire. Donc si les évêques, si le pape ont pris toutes ces décisions, ces mesures, il faut aussi les respecter. Donc, vous ne sortirez pas pour prendre des rameaux. Les responsables de CEB ne viendront pas avec des rameaux dans la cour de l'église déposer, nous allons venir et puis vont revenir chercher après. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Le jeudi saint, ce sera un nombre restreint. Avec, entre nous, les pères. Le vendredi saint, ça sera pareil. Il n'y aura pas de chemin de croix. Nous allons faire la lecture de la Passion. Le samedi, pour le feu nouveau, ça sera pareil. Vous ne serez pas là. Voici pourquoi nous ferons tout pour que vous vivez tout cela sur votre espace Facebook ou bien YouTube, comme vous voulez. Nos jeunes frères qui sont là feront tout pour que vous puissiez avoir ça. Je rends grâce et j'ai béni le chef du village, sa notabilité, qui nous ont permis de diffuser la messe dominicale sur la radio de Abobo Doumé. Pour ça, je dis merci au chef, je bénis tout le village à chaque fois. Et c'est comme ça que nous allons vivre. Le dimanche de Pâques, ça sera pareil.
La nuit de Pâques, ça sera pareil, le dimanche de Pâques, ça sera pareil. Tant qu'il n'a pas dit que les sanctions sont levées, nous continuerons de naviguer comme ça. Jésus est dans la barque, n'ayons pas peur, allons tel que l'Église le dit, allons tel que le gouvernement nous l'a ordonné. Merci encore. Donc ne vous attendez pas qu'on vienne bénir les rameaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Enlevez-vous ça de la tête. Il n'y aura pas de rameaux cette année, mais Jésus-Christ va faire son passage. Il n'y aura pas de chemin de croix, mais soyez sûrs, il va mourir. Ça. Même s'il n'y a pas de chemin de croix, il va mourir. Et il n'y aura pas de chemin, mais il va ressusciter. Il va ressusciter. On espère que jusqu'à ce que ça arrive à l'ascension, à la Pentecôte, on nous dit que bon, au moins sortez pour le voir monter au ciel, sortez pour que le Saint-Esprit descende sur vous, et ainsi de suite. Nous prions pour que tout cela se normalise et que Jésus-Christ soit le Sauveur du monde. À qui il est bon de nous retrouver dans la maison de Dieu. À qui il est bon